Comment tu arrives à motiver les entreprises là, autour de votre projet et est-ce que d'après toi, c'est une motivation sincère? C'est une bonne question, parce qu'on sait qu'il y a aussi des gens qui font parce que ça fait bien de faire quelque chose. C'est à nous aussi de pousser les décideurs à comprendre qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut avoir une vision ambitieuse. Et si on est tous alignés, on arrivera peut-être à un moment donné à permettre à plusieurs milliers de jeunes de signer des contrats, à lever de l'argent pour pouvoir investir dans des entreprises portées par des jeunes issus des quartiers. Et des entreprises de tous bords. De tout bord, quelle qu'elle soit, et faire en sorte que chacun puisse en fait être nourri par son propre projet et vivre de son propre projet. Et c'est la réponse qu'on apporte à l'exclusion sociale et économique classique, quoi. C'est dingue de pouvoir faire des choses avec des grands chefs, avoir une aventure comme Bistronomique, c'est aussi d'intégration, ça, quelque part, non? C'est de l'intégration. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes premiers contacts avec, que ce soit des charcutiers dans le sud-ouest ou des chefs, ces gens ont beaucoup voyagé. Et ce qui me plaît aussi, c'est que je vis dans un pays que je découvre par le biais en fait de ce que je fais. On dit j'ai même de l'intérêt pour un gars qui fait des escargots à Namur. C'est des gens pareils hein, qui reprennent un business ou qui s'inventent sur un business. C'est la force de la France et c'est aussi ça, sa diversité. Surtout. Et puis moi, ce qui me plaît aussi, on vit dans un pays qui a une histoire énorme. Et moi, je peux en attester parce que mes parents viennent des Antilles, mes parents ont du sang chinois, je fais aussi du rhum. Et qu'on peut pas faire de rhum sans avoir la résonance de l'histoire du sucre, donc des colonies, et ainsi de suite. Et c'est ce que j'adore aussi dans les entreprises que je développe, c'est qu'il y a le mémoriel, il y a le legs. On va se voir au sommet de l'inclusion économique. Si tu te retrouves face à des patrons, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour pouvoir les installer dans une relation de confiance avec cette jeunesse des quartiers? C'est dur. Il y a déjà une diversité aussi chez eux, donc je pense qu'on n'aurait pas le même discours pour tous. La diversité peut être un muscle, et quand je dis diversité, je ne parle pas forcément ethnique, hein, je parle social et ainsi de suite. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un entrepreneur? Pose tes couilles sur la table. Et toi alors? Moi, le conseil que je donnerais, c'est n'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Donc, si tu sais pourquoi tu es là et pourquoi tu défends en fait ce projet entrepreneurial, tu auras toujours la force pour pouvoir te relever à la moindre difficulté. Et vous, entreprise, comment vous pouvez être à nos côtés pour pouvoir changer la situation et faire en sorte qu'on puisse avoir des réponses très concrètes à toutes ces problématiques de société? Et vous, entreprise, comment vous pouvez faire pour être des contributeurs de demain?